suis retourné aux États-Unis 10 ans après y avoir étudié et tous mes potes sont devenus trumpistes. En 2014, j'étais au lycée. J'avais très envie d'aller découvrir une autre partie du monde. Pendant 2 voire 3 ans, j'ai harcelé mes parents pour qu'ils me laissent partir 1 an en échange dans un lycée à l'étranger et ce que j'ai atterri aux États-Unis. C'est une des plus belles années de ma vie. Quand je suis rentré en France, quelques années plus tard, Donald Trump se présente à l'élection. Au début, c'est une blague un peu pour tout le monde et je commence à en parler à mes potes et je dis MDR, vous avez vu le gars qui se présente chez vous, quel clown. Et là, j'ai senti un malaise parce que j'étais en FaceTime avec eux, ils commençaient à me dire « Ah ouais, non, mais peut-être qu'il est intéressant, peut-être qu'il est pas mal quand même, faut voir et tout ». Et là, j'ai commencé, moi, à pas comprendre. Et plus on a avancé dans le temps, plus je les ai vus le soutenir, poster sur Facebook des messages, des mèmes politiques à sa gloire, etc. Je me suis dit « Mais attends… il y a 1 an, j'étais avec eux dans les couloirs du lycée, on s'entendait trop bien. Et là, ils sont en train de me dire qu'ils soutiennent Trump. Alors que moi, pour le coup, voilà, Trump, ça marchait pas avec moi. Je me suis dit qu'il y avait un vrai décalage et donc je leur ai un petit peu tourné le dos. Et là, l'année dernière, quand il s'est représenté, là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose que je comprends vraiment pas. J'ai une chance, c'est que ces électeurs, je les connais bien. J'ai vécu avec eux il y a 10 ans, j'ai tissé des liens forts avec ces gens-là. Faut que j'aille leur poser la question, pourquoi ils sont devenus Trumpistes, comment et est-ce qu'on peut rester potes malgré tout. Les retrouvailles humaines, elles sont d'abord rempli de joie parce que je retrouve ces gens qui sont très heureux de me retrouver et moi je suis très heureux de les revoir aussi. Petit à petit on commence à parler politique et moi je commence à me rendre compte du fossé qui peut se trouver entre nous, mais un fossé qui est bien moins profond et qui paraît bien moins insurmontable que quand je les voyais poster des trucs sur les réseaux à distance. On n'est vraiment pas d'accord, mais il y a quand même un terrain où on se fout pas sur la gueule autant que ce qui pourrait se passer sur les réseaux et ça m'a fait du bien. La capacité de Donald Trump à transformer le désespoir dans lequel se trouvaient ces gens, qui est un désespoir qui est vraiment profond, intense pour la plupart, et comment il transforme ça en espoir en présentant sa politique, expliquant pourquoi pendant 1h30 sa politique est la bonne est du bon sens et sa politique est la bonne, et pourquoi tous ceux qui sont contre sa politique sont les ennemis de la nation. J'y retournerai parce que je pense que c'est hyper important que je garde un lien avec ces gens parce qu'en fait ça s'est très bien passé quand j'étais avec eux et parce que justement toute cette menace de guerre civile fait que c'est presque un devoir, en tout cas à titre personnel, de rester en lien parce que tant qu'on se parle, tant qu'on se voit, tant qu'on échange, on se tire pas dessus quoi.